Dakar, juin 2010. Avenue Malick Sy. Réunis dans la capitale sénégalaise pour les besoins de leurs rencontres périodiques, les oulémas d'Afrique sous la houlette de la Jamaïria libyenne se sont retrouvés ici à la mosquée omarienne. Ils viennent décorer à titre posthume El Hadj Omar Foutiyou Tall de la distinction du plus grand propagateur et défenseur de l'islam en Afrique les 100 dernières années. Voilà en termes simples, résumer les dimensions de ce géant de l'histoire africaine, mais en fait, qui était El Hadj Omar Foutiyou Tall? Omar, de Thierno Seydou Tall et de Sokhna Adama Aïssé, est né à Halwar dans le Podor entre 1794 et 1797. Le Mouhadjir est entré dans l'histoire dès le bas âge dans un Fouta Toro où, comme l'a souligné un historien, en chaque habitant sommeille un marabout. Après son initiation et sa maîtrise du Coran dans les foyers ardents du Toro, il se rend au Fouta Djallon pour étudier le mystique et la science secrète des chiffres. Il reviendra dans un Fouta natal pour faire ses adieux à ses proches et entame un voyage vers la Mecque. C'est le début de 20 ans de pérégrination. En terre d'Arabie, il rencontre Chérif Mohamedoul Ghali, un des plus grands continuateurs des enseignements de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. Très rapidement, ce dernier découvre en lui un élu de Dieu. Il est couronné Khalif Tidiane de l'Afrique noire. Son séjour en Orient le conduit notamment à Jérusalem où il dirigea une prière à Al-Aqsa. Il fera l'Afrique blanche, notamment Al-Azhar au Caire, avant de redescendre au Soudan central à Sokoto. Il reprend le chemin du Fouta Djallon où il termine en 1845 à Rima où les lance un commentaire de Jawahir al-Mani de Cheikh Ahmed Tidiane Chérif. C'est là l'une des plus prestigieuses productions de l'écrivain Cheikh Omar Foutiyou Tall. Il retourne au Fouta Toro présenter son projet d'islamisation totale de l'Afrique noire. C'est l'appel au djihad. Érudits, aristocrates et foutanké de toutes les couches adhèrent au mouvement. Le Fouta n'était pas le Darul Islam dont rêvait Cheikh Omar Foutiyou Tall. La réforme des mœurs, la revivification de la Sunna et la redécouverte du Coran étaient impératives aux yeux d'El Hadj Omar Foutiyou Tall. Sa guerre sainte se résume en 9 grandes batailles. Il s'agit entre autres des expéditions sur le Bambouk et sur les royaumes Bamana du Ségou et du Karta. Les campagnes de Médine de 1857 contre l'alliance des Khassonké et des Français. La soumission de l'Empire Peul du Massina et la prise de Hamdallaye. Le 12 février 1864 marque sa disparition à Bandiagara, la mystérieuse disparition. Son empire s'étendait en ce moment-là de Tombouctou au Mali à Dinguiraye en Guinée, soit plus de 300 000 km². El Hadj Omar, en résumé, c'est d'abord l'érudit doublé d'un soufi, le mystique. C'est aussi le djihadiste, chef politique et stratège militaire. Cheikh Omar, c'est également le Khalif, illustre propagateur de la Tidjania en Afrique noire. L'histoire exceptionnelle à tout égard d'El Hadj Omar sera l'une des plus grandes victimes de l'école de Jules Ferry et de l'historien aux yeux bleus qui, comme l'a si bien dit l'autre, n'a écrit l'histoire de l'Afrique qu'en termes de conquête et de domination.